Bonjour une fois de plus, ici Dieudonné Miafo. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre tutoriel consacré à la transformation d'un fichier CSV en un fichier XML. Donc je vous demande de démarrer votre studio, TIBCO Studio. Voilà. Lorsque vous démarrez votre studio TIBCO, vous retrouvez cette fenêtre. Elle doit vous être familière. Donc vous cliquez sur Workbench pour aller dans l'espace de travail TIBCO Studio. Ce que nous allons faire pour faire le traitement de notre fichier CSV, c'est assez simple. On va commencer par créer un module d'application sur TIBCO Studio. Pour cela, allez sur File, New, Business Work, Ressources. Pour créer une application ou un module d'application sur TIBCO Business Work 6, vous avez deux possibilités. Vous pouvez commencer par créer directement l'application ou alors créer l'application module, que ce soit l'une ou l'autre des méthodes. Lorsque vous cliquez sur application par exemple, l'application module vous sera proposée. Lorsque vous cliquez sur application module, il vous sera demandé si vous voulez créer aussi directement l'application. Dans notre cas, nous allons sélectionner BusinessWorks application et cliquer sur Next. Donc, lorsque vous donnez le nom à votre projet, vous voyez, il y a une case à cocher ou à décocher qui vous permet de créer l'application module. Et donc, on donne le nom à notre application. Je vais l'appeler transformation _CSV XML. Donc ça, c'est l'application qui sera exécutée. Je vais laisser default location. Vous pouvez modifier. Pour modifier, il faut désélectionner la case pour que TIBCO vous donne la possibilité de modifier l'emplacement du projet. Je vais laisser la valeur par défaut. Vous pouvez mettre une version par défaut. Ça part toujours de 1.00.qualifier. Le deployment target, je vais laisser AppSpace, ce n'est pas l'objet de notre tutoriel de ce jour. Je pourrais faire un tutoriel dédié si vous le souhaitez. Mettez-le en commentaire si vous voulez un module de formation ou alors un tutoriel sur les AppSpace, les AppNode et le déploiement sur TIBCO Business Work 6. Dites-le moi en commentaire. Donc, je laisse la création de l'application module et je clique sur Finish. On attend pendant la création de notre application. En fait, il y a le module, l'application module sera créée ainsi que l'application qui sera exécutée. Rappelez-vous, lorsque vous créez, vous avez besoin de deux choses, l'application module et l'application qui sera exécutée dans l'environnement d'exécution. Donc, à la création, vous avez un process qui est vide, qui ne contient pas d'activité. Il y a une erreur, c'est rouge parce que le process est vide. En effet, pour que ce soit valide, il faut au moins un component. Un component, c'est une activité qui va déclencher le traitement. Donc pour poursuivre, si vous avez suivi la première partie de ce tutoriel, j'avais dit qu'on avait besoin d'un certain nombre d'activités. Ce sont ces activités qu'on va ajouter dans l'espace de ce process. Donc les activités dont nous avons besoin, comme spécifié dans la première partie du tutoriel, on a besoin d'un TIBCO Parse Data, évidemment. On a besoin d'un file puller, c'est ce file puller qui va nous permettre de déclencher le traitement. Donc ce sera notre composant, comme je l'ai à peine dit. On va sur la palette File et on sélectionne File Puller. Il suffit de cliquer et vous faites glisser, déposer dans l'emplacement de process. Une fois qu'on va lire notre fichier, on aura besoin de le parser. Donc il nous faut l'activité Parse Data. Sur la palette Parse, vous sélectionnez Parse Data. Lorsqu'on va parser notre fichier, on aura besoin de le transformer en XML. Pour cela, vous aurez besoin de l'activité Render XML. Vous cliquez sur la palette XML Activity et vous sélectionnez Render XML.
Pour le moment, nous déposons les activités, on va les configurer juste après. Une fois transformé nos données en XML, on aura besoin évidemment de l'écrire en local. Vous partez sur la palette File et vous sélectionnez Write File. Write File vous permet à la fois de créer le fichier et d'écrire le contenu. J'avais dit dans la première partie du tutoriel qu'on avait besoin d'une autre chose, c'est la ressource de configuration. C'est la ressource de configuration. Donc, on va aller sur ressources. Mais avant de créer la ressource de configuration, on va relier nos activités. Donc, il suffit de relier les activités en sélectionnant juste l'onglet là. On va relier toutes nos activités. Pour le moment, je n'ai pas enregistré mon process, mon projet. Lorsque je vais enregistrer, il y aura des erreurs parce que les activités ne sont pas évidemment configurées. Très bien. Donc, je pars sur, pour créer la ressource de configuration, je vais cliquer sur ressources, new, data format, c'est la ressource qu'on avait dit qu'on aurait besoin. Je clique sur data format. Et il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît. J'accepte les valeurs par défaut et je clique sur Finish. Sur la nouvelle fenêtre de configuration, on a besoin de configurer un certain nombre de choses. En particulier, le type de format. Donc, on a Delimiter Separate. Ça veut dire notre fichier CSV, comment il est formaté. Évidemment, il va se présenter sous la forme de colonnes séparées par des virgules. Donc chaque champ sera séparé par un séparateur. Dans notre fichier d'exemple, on va mettre un séparateur type point virgule. Donc sur format type, on va laisser délimiter séparate. Sur call séparateur, on va mettre le point virgule. Vous pouvez évidemment mettre ce que vous voulez. Ce que vous voulez, ça veut dire le caractère séparateur qui sera dans le fichier CSV. Call séparateur passe rule, on va évidemment laisser cette valeur par défaut. Et sur line séparateur, je suis sur Windows, donc je vais sélectionner carré return line field pour Windows. Donc, on a besoin de configurer une autre chose. Pour la transformation, pour l'écriture du XML, on a besoin d'un élément qui est configurable à partir d'un XSD. Donc, j'ai préparé un XSD que je vais vous présenter et je vais vous montrer aussi comment l'importer sur TIBCO. Donc, je vais vous montrer le fichier XSD. Ce que nous allons traiter, nous allons considérer d'avoir une liste de clients. Imaginez une liste de clients où chaque client a une fiche avec un nom, prénom, adresse, ville, pays, indicatif et date de mise à jour de la fiche. Ces informations seront dans le fichier CSV. Chaque information sera séparée par un point virgule. On va aussi ajouter l'entête à ce fichier et on dirait évidemment à TIBCO de ne pas tenir compte, de ne pas traiter l'entête comme des informations importantes. Voilà, une fois qu'on a fait ça, il faut importer notre fichier dans le studio TIBCO. Donc, pour importer notre fichier, le fichier XSD que je vous ai présenté, une bonne pratique, c'est utiliser le File Explorer mis à disposition sur Studio pour importer tous les fichiers que vous devez ajouter à votre projet. Donc, vous cliquez sur la loupe, vous sélectionnez l'emplacement où se trouve votre fichier et vous allez visualiser tous vos fichiers là. Donc, notre fichier, je l'ai appelé formation base client. Je vais l'importer, ça s'appelle .xml, ça peut aussi s'appeler .xsd. Je vais l'importer dans schéma. C'est l'emplacement où vous devez mettre tous vos fichiers XSD ou XML, en fait tous vos schémas. Donc je reprends le contenu de ce fichier. S'il n'y a pas d'erreur, ça veut dire que TIBCO l'a validé. Ce fichier va nous servir sur les activités, sur la configuration de nos activités. D'abord, sur la ressource, nous allons ajouter choose route élément. Nous allons ajouter
ce que nous voulons traiter. Alors, si vous ne voyez pas votre élément, il suffit de recharger la ressource à configurer, parce que vous venez d'ajouter l'élément, c'est pas pris à chaud. Donc, vous cliquez, vous rechargez. S'il n'est toujours pas content, vous renommez en XSD et il sera, voilà, content XSD. Vous renommez votre activité en XSD, vous enregistrez et puis vous recliquez là et vous allez voir vos éléments qui sont dans le XSD. On va donc sélectionner le client parce que les éléments qu'on va traiter sont les éléments du client et vous enregistrez. On retourne sur le process. La première chose à configurer, c'est le nom du fichier qu'on va traiter. Dans la vraie vie, vous n'allez pas mettre seulement le nom du fichier. Vous allez mettre un répertoire avec les critères de traitement du fichier, les critères de traitement. Donc, pour configurer notre file poller, nous allons sélectionner le fichier que nous souhaitons traiter. Le fichier, je l'ai mis là, formation base client CSV. Il se présente sous cette forme. Donc, on a l'identifiant, nom, prénom, adresse, ville, pays, indicatif, date de mise à jour de la fiche. Ça, ce sera l'entête. Et voici les informations que nous allons traiter. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, je valide mon file poller. Et tous les autres champs, on peut les laisser par défaut. Mais comme j'ai déjà un fichier dans le répertoire, je vais lui dire de prendre en compte les fichiers qui sont déjà présents dans le répertoire. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va configurer l'activité parse data. Il suffit de lui passer la ressource qu'on a configurée précédemment. C'est cette ressource-là qui est présente dans ressources, la ressource qu'on a créée et qu'on a configurée. Voilà, les autres paramètres, on peut les laisser par défaut. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ces paramètres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Posez-moi toutes vos questions et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Très bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, il faut lui passer les données que l'on souhaite traiter. Et ces données sont issues du file poller. Voilà. Donc, on a dit ça, manuel spécifique des starter code. Je vais cliquer comme sur cette case. En fait, le header, on ne va pas le prendre en considération. Donc, on va lui dire de commencer à traiter les données à partir de la deuxième ligne. Start record, à partir de la deuxième ligne. Le nombre de records, lorsque vous ne connaissez pas les informations, on avance sur le nombre de lignes que vous allez traiter. Mettez -1. Les données à traiter sont issues, comme je le disais tantôt, du file poller. On va lui passer les informations de type texte. Je vous fais remarquer que en input string, en input type, on a la possibilité de passer directement un fichier au lieu de passer une chaîne de caractères. Dans le cas de notre exemple, on va lui passer une chaîne de caractères parce qu'on lit d'abord le fichier et on passe que les données du fichier qu'on lit. Enregistrez votre projet et l'erreur sur le parse data va disparaître. Une fois qu'on a parsé nos informations, il faut configurer l'activité render XML. Nous allons donc vous cliquer sur Input Editor, pour passer le schéma que vous souhaitez utiliser pour vos données XML. Ici, cette fois, je vais sélectionner liste client parce qu'on s'imagine bien qu'on n'aura pas un seul client à traiter, mais on a une liste de clients à traiter. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez votre projet. L'activité est toujours rouge, ce qui est normal parce qu'on n'a pas passé les données à notre activité. Et ces données sont issues de l'activité parse data. Il suffit de cliquer là, sur client. Vous faites le mapping, vous faites glisser vers fiche client. Voilà. Et
vous pouvez utiliser soit le copy content, soit vous faites un for each et puis vous laissez TYPCO faire tout le travail. Donc maintenant on va configurer l'activité WriteFile. L'activité WriteFile, le contenu, ce sera ce qui va sortir du render XML et le nom du fichier. Bon, vous mettez le nom que vous souhaitez. Moi je vais mettre ça, base client xml.xml. Vous enregistrez votre projet. Donc une fois votre projet enregistré, vous pouvez le tester. Pour rappel, en entrée, nous passons un fichier CSV et en sortie, nous souhaitons avoir un fichier XML. Donc pour les besoins de notre test, notre fichier en entrée, il est là, celui que je vous avais déjà montré. Et en sortie output, on attend notre fichier là. Pour exécuter votre projet, vous sélectionnez Run Configuration et vous sélectionnez sur BusinessWorks Application, sélectionnez BW Application. Par défaut, l'application est sélectionnée. Il vous suffit de cliquer sur Run. Et vous patientez pendant le démarrage et l'exécution de votre application. Voilà, vous attendez. Ça peut prendre un peu de temps pour démarrer parce qu'il y a le chargement de bundle, il y a la vérification que toute la configuration est OK. Et ça commence à charger. Donc il vous dit, j'ai Start by Business Studio, chargement de configuration, Start OSGI Framework, il déploie en local, déploie une BW application. Bon, j'ai aussi un Jams qui est installé, donc il y a cette configuration qui est chargée. Il va créer l'ensemble des topics. Il ne trouve pas sur mon bus EMS, mais c'est pas notre sujet. Il me dit que l'application est démarrée. L'application est démarrée. On va juste aller voir s'il a créé le fichier en sortie. Effectivement, il a créé notre fichier en sortie qu'on va aller vérifier. Je vais donc ouvrir le fichier. Ouvrir avec ça. Donc, sur notre CSV, on avait, donc ça c'est l'entête, et on avait une, deux, trois lignes. Dans le fichier XML, on a bien nos trois clients qui sont présents. Voilà, tout s'est très bien passé. On a bien nos trois clients qui sont dans notre fichier XML et c'est exactement ce qu'on souhaitait avoir. Voilà. Donc j'avais dit qu'on devait tester aussi en mode debug. Allez, on va faire un test en mode debug. J'arrête le test et je le redémarre en mode debug. Pour l'exécuter en mode debug, vous cliquez là, vous sélectionnez bien debug configuration, vous sélectionnez comme tout à l'heure BW application et vous cliquez sur debug. Ça va ouvrir la perspective debug. Pour information, on a deux perspectives qui sont là, une perspective design pour l'implémentation et une perspective debug pour le test en mode debug. On va attendre le chargement. Donc l'exécution s'est passée correctement. On peut d'ailleurs voir la lecture du fichier. Il a lu le fichier là avec tous les détails. Le parse data a fait son travail, le render XML aussi. Et le fichier a été écrit en local, qu'on peut d'ailleurs vérifier. Voilà, voilà un fichier qui a été créé. Voilà. Donc notre fichier a été correctement créé. Si vous voulez un tutoriel sur le mode debug, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un réel plaisir de vous faire un tutoriel
sur le mode debug. Si vous voulez avoir d'autres tutoriels sur des sujets particuliers, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je veux que ce soit vraiment interactif. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite une fois de plus à faire deux choses. La première chose, tu t'abonnes à ma chaîne. Ce sera ta façon à toi de m'encourager et de faire grandir cette chaîne. La deuxième chose, tu actives la cloche des notifications pour être toujours informé lorsque de nouveaux tutoriels sont disponibles. Je t'invite maintenant à me dire en commentaire si tu as aimé ce tutoriel, de me dire vraiment ce que tu penses. Si tu as aimé, tu me le dis. Si tu souhaites que le sujet soit abordé d'une autre façon, tu me le dis. Si tu souhaites voir plutôt certains sujets, tu me le dis. Je reste ouvert, je souhaite faire grandir cette chaîne et il faut que tu m'aides à faire grandir cette chaîne. Une fois de plus, n'oublie pas de t'abonner. Je te remercie d'avoir suivi le tutoriel jusqu'à la fin. À très bientôt. Arrivederci.